Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, à cette même tribune, il y a juste un an, nous présentions un sombre tableau de la situation des droits de l'homme dans le monde. Force est de constater que l'année écoulée a globalement été une année de recul des droits fondamentaux. Une année marquée à la fois par l'exacerbation de certains conflits mettant à rude épreuve le droit international et par la recrudescence de crises des institutions démocratiques. L'Andorre ne peut qu'exprimer sa profonde préoccupation face aux situations en Ukraine, victime depuis 3 ans d'une invasion à grande échelle, à Gaza, au Soudan, mais aussi en République démocratique du Congo, qui a fait l'objet d'une session extraordinaire du Conseil début février, sans oublier de nombreuses autres crises et conflits qui restent trop souvent dans l'ombre. Et je pense particulièrement à cet état de non-droit qu'est devenu Haïti. Face à ces menaces persistantes et à des défis émergents comme ceux liés au mauvais usage des technologies, notamment à des fins de manipulation de l'information, il est essentiel de renforcer et de rendre plus efficaces les mécanismes internationaux de protection des droits, au premier rang desquels ce Conseil des droits de l'homme. Les crises humanitaires d'une ampleur inouïe qui secouent le monde nous rappellent l'urgence d'utiliser plus efficacement les instruments censés protéger les civils et faire rendre des comptes à ceux qui commettent toutes sortes d'exactions. À cet égard, la Principauté d'Andorre soutient fermement la Cour pénale internationale en tant que mécanisme essentiel de la lutte contre l'impunité. Les enfants sont les principales victimes des conflits. C'est pour cette raison que le chef du gouvernement d'Andorre, M. Xavier Espot, ici même à Genève le mois prochain, va participer au lancement d'une vaste campagne du bureau de la haute représentante du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés. Les femmes sont aussi particulièrement vulnérables aux conflits. L'année 2025 marque le 30e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes et de l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing, ainsi que les 25 ans de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur femmes, paix et sécurité. C'est un moment clé pour évaluer les progrès réalisés, mais aussi l'ampleur de ce qui reste à faire. En Andorre, l'égalité de genre n'est pas seulement un objectif, elle constitue une priorité transversale des politiques publiques. Et c'est dans cet esprit que nous avons soumis notre rapport dans le cadre de la plateforme de Beijing plus 25. À l'échelle mondiale, d'importants défis persistent, qu'il s'agisse de lutter contre la violence de genre, de s'attaquer à la fracture salariale ou encore d'assurer l'égalité des chances et un accès équitable aux ressources. Dans certaines parties du monde, il faut même faire état de recul significatif. Et à cet égard, je voudrais réitérer notre préoccupation profonde face aux violations constantes et systématiques des droits des femmes en Afghanistan et condamner particulièrement l'exclusion des filles de l'école. Nous sommes également très attentifs à la situation des droits des femmes en Syrie et au rôle important qu'elles doivent être amenées à jouer dans la transition politique de ce pays. 30 ans après Beijing, nos efforts collectifs seront cruciaux pour garantir que les femmes participent pleinement à la construction de sociétés plus inclusives. L'inclusion sociale est également au cœur de l'engagement de l'Andorre, qui aspire à construire une société où la diversité soit une richesse. C'est pour cette raison qu'à l'échelle internationale, nous défendons le multilinguisme dans le système multilatéral comme un droit. Señoras y señores, la pobreza extrema, el hambre, las desigualdades continúan socavando la cohesión social y el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, el cambio climático avanza con consecuencias devastadoras, poniendo en peligro no solo nuestro presente, sino también el futuro de las próximas generaciones.
Ante estos desafíos, no podemos permanecer indiferentes. Ahora, más que nunca, es el momento de unir esfuerzos y actuar con determinación, visión y valentía. Andorra reafirma su compromiso inquebrantable de seguir trabajando por un multilateralismo más eficaz e inclusivo, para fortalecer unos valores que seguimos considerando como universales, garantizar la protección de los derechos fundamentales y hacer realidad un futuro más sostenible, seguro y esperanzador. Gracias por su atención. Merci beaucoup. Thank you for your attention.